bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La pandémie de Covid est loin d'être derrière nous. Confronté à la saturation des services d'urgence, le CHR Metz-Thionville a à nouveau déclenché le plan blanc. Ce dispositif permet de déprogrammer des opérations et de réaffecter du personnel au service de soins critiques. À Sarreguemines, l'hôpital Robert Pax n'a pas encore dévoilé ses chiffres hebdomadaires quant au nombre de patients Covid hospitalisés. Concernant l'actu du jour, voici les titres en images. Le camping de Bérenthal vient de rouvrir pour une nouvelle saison. Avec une nouveauté de taille, la municipalité a confié sa gestion au groupe Coawa Vacances qui compte investir et développer le site de Ramstein-Plage. Un atelier de réparation de vélos vient d'ouvrir à Anvillers. C'est Philippe Kurtz, un passionné de cyclisme qui s'est lancé dans l'aventure. Après la création du prototype par Yann Baudouin, place à la fabrication du vélo cargo électrique 100% mosellan. Robert Bike est assemblé par SME, une entreprise basée à Folchwiller et initialement spécialisée en chaudronnerie et tuyauterie. 48 médailles pour des agents du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Plus d'1 millier de personnes travaillent au CHS, certains depuis 20, 30 voire 35 ans. Cela méritait bien des médailles d'argent, de vermeil et d'or. AirTree, la radio qui recycle, est un projet lancé par le CIDEM. Le challenge a été relevé par les écoliers de Rohrbach avec une émission de radio consacrée au thème du recyclage des déchets et de la préservation de l'environnement. Inferno 1454, c'est le nom de la nouvelle expo photo proposée à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Fabrice Bouelit, photographe autodidacte originaire de Forbach, a mené un travail de 10 ans dans des friches industrielles. La médiathèque communautaire de Sarreguemines, il en sera aussi question dans la chronique de Morane. Il y a des nouveautés ? Absolument, je vous ai ramené le programme juste ici, on en parlera juste après. Eh ben oui, tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. En deuxième partie d'émission, on plongera dans le quotidien des réfugiés ukrainiens. Ils sont 25 à être provisoirement accueillis au couvent de Saint-Jean-de-Bassel. Démarches administratives et apprentissage du français sont au programme chaque jour, vous le constaterez tout à l'heure. On commence cette émission avec l'ouverture particulière du camping de Ramstein-Plage. Samedi, quelques résidents sont arrivés sous la neige, mais la grande nouveauté, c'est surtout que ce lieu de vacances est désormais géré par un nouveau gestionnaire. La municipalité de Bérenthal est en partenariat avec le groupe Coawa Vacances. De futurs investissements pour le camping sont prévus. Reportage de Thibaut Desmerlet. Un début de résidence sous les flocons. Quelques résidents du camping Ramstein-Plage à Bérenthal sont arrivés samedi dernier pour l'ouverture. La météo a freiné l'arrivée des touristes. Mais c'est aussi le début de saison du tout nouveau gestionnaire de ce lieu de vacances. La commune a formé un partenariat avec le groupe Coawa Vacances avec la signature d'un bail commercial. Jean-Baptiste Delors gère plusieurs campings du secteur pour cette société et l'entreprise a des projets pour Bérenthal. Il y a des idées qui se mettent en place, bien évidemment, avec l'arrivée de nouveaux locatifs aussi, qu'il n'y a pas pour l'instant. Je pense à des mobil-homes où on aurait l'eau à l'intérieur, les sanitaires, et puis créer des zones comme ça résidentielles. Mais aussi, notre souhait, c'est de développer le passage et le tourisme au sein de la commune. La transition se fait en douceur. La municipalité avait besoin d'un nouvel investisseur pour développer son camping, attirer une nouvelle clientèle et garder les habitués. Pour le moment, sur le terrain, 280 emplacements sont disponibles. On n'a jamais eu de saison négative financièrement, mais pas suffisamment positive pour apporter les investissements nécessaires à une amélioration ou à une mise en conformité importante de nos installations. Concernant le restaurant Ramstein-Plage, il a été mis en location-gérance par Coawa Vacances avec un nouveau partenaire. L'ouverture de la partie restauration est prévue pour le dimanche de Pâques. Il a décidé de se lancer du jour au lendemain. Philippe Kurtz, passionné de cyclisme, a ouvert son propre atelier de réparation de vélos à Anvillers. Hier, c'était la première journée d'ouverture et des clients ont déjà frappé à sa porte. Thibaut Desmerlet était sur place. Il a transformé sa cave pour en faire un atelier de réparation de vélos. Philippe Kurtz habite Anvillers et il a décidé de se lancer dans l'aventure. Il a beaucoup travaillé dans l'industrie, mais sa passion pour les deux roues a pris le dessus. J'ai un peu fait de tout, mais la passion ça a toujours été le vélo. Et puis là je me suis vraiment posé, puis je me suis dit qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, de rester là-dedans, de faire ça. Alors, arrivé à 43 ans, s'il faut une fois prendre les choses en main, et on va se lancer, on va voir ce que ça donne.
Philippe Kurtz a investi tout ce qu'il avait dans ce projet pour les travaux d'aménagement et l'outillage. Mardi, c'était le premier jour d'ouverture et des clients ont déjà frappé à sa porte pour une révision ou une réparation de leur vélo. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de recycler un maximum. C'est-à-dire pas tout de suite on jette un vélo, on rachète, on jette une roue, on rachète, on change les pièces. On va essayer de changer un maximum ce qu'on peut au moindre frais pour garder les vélos le plus longtemps. À terme, Philippe souhaite réussir à vivre pleinement de son nouveau métier et se développer. Il ne met pas de côté ses 4 sorties de vélo par semaine. Et pour ceux qui seraient plutôt branchés vélo électrique, le premier modèle 100% mosellan est lancé. C'est l'entreprise SME basée à Folchwiller et spécialisée dans la chaudronnerie et la tuyauterie qui s'est lancée dans la fabrication de vélos cargo électriques en devenant associé de Robert Bikes. Son fondateur Yann Baudouin nous avait présenté il y a quelques mois son prototype. C'est désormais l'heure de la fabrication et des précommandes. Reportage de Florian Tonizzo. De la chaudronnerie à la fabrication de vélos, il n'y a qu'un coup de pédale et pour cause. La société familiale SME n'a pas hésité à répondre à l'appel du pied de Yann Baudouin. Cet ingénieur de la région Messine a imaginé il y a quelques mois le Bob 1, un vélo cargo éco-responsable capable de transporter jusqu'à 250 kg. Je vois en fait rapidement que les techniques d'assemblage et de soudage sont finalement les mêmes, donc je me dis tiens, on va peut-être essayer. Et puis je sais pas, ça m'a séduit, donc voilà, je lui ai dit ok, on va essayer. Et puis finalement, on a fait quelques essais, ça a fonctionné. On a fabriqué des gabarits rapidement. Ce véhicule permet de transporter des enfants ou des charges lourdes et s'adresse ainsi au grand public comme aux entreprises pour les déplacements intersites avec du matériel. Une véritable alternative au traditionnel véhicule à moteur. On rappelle aussi que sur une place de parking de voitures utilisée en ville par exemple, on en met au moins 5-6 comme ça. Donc en fait on répond à tellement de problématiques et c'est pas que notre vélo, ce vélo-là, le vélo en général, le cargo en général. Nous ce qu'on fait c'est qu'on propose une alternative sérieuse à une deuxième voiture dans un premier temps et à terme à la voiture tout court. Quand on voit les prix des carburants actuellement, ça prend tout son sens aujourd'hui. C'est vraiment un complément qu'il faut à un moment donné inscrire dans notre mode de vie. Et quand on a une fois fait passer le cap, après on s'en passe plus. Un cadre en acier garanti à vie, une transmission par courroie et un label MOSL déjà fièrement arboré en attendant d'être officialisé dans les prochaines semaines. Tous les ingrédients sont réunis pour que le Bob 1 soit une success story. Ce produit purement mosellan est déjà disponible en précommande pour la somme de 5 600 €. Des photos et des applaudissements pour les médaillés du CHS. Avec plus d'1 millier de personnes qui y travaillent, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines est une ville dans la ville. Du coup, lorsqu'une cérémonie de remise de médailles du travail a lieu au CHS, beaucoup d'agents sont concernés. 48 d'entre eux ont reçu une récompense hier après-midi pour leur engagement. Guillaume Dumontail était sur place. La cérémonie traditionnelle est de retour. Pendant 2 ans, les médailles du travail étaient remises individuellement aux agents, de la main à la main. Mais cette année, la réception habituelle a pu se tenir. Elle a permis d'honorer 48 agents récompensés pour leur engagement au sein du CHS. Certains ont par exemple travaillé toute leur carrière au centre hospitalier spécialisé. La promotion 2022 des médailles d'honneur régionales, départementales et communales a permis de récompenser 22 agents avec le grade argent, 11 en vermeil et 15 en or. Ils ont travaillé respectivement 20, 30 et 35 années pour obtenir ces médailles. Une belle fidélité à leur établissement et à leur métier. Mobilisation bénévole chaque année pour la période du carême. L'ensemble des classes de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle de Sarreguemines se mobilisent pour une association. Il y a 2 ans, une action pour récolter des produits d'hygiène à destination de la Croix-Rouge avait démarré, mais elle avait été interrompue par le confinement. Le projet a été relancé et depuis le 2 mars, les élèves ont fait de nombreux dons. L'association est venue récupérer tous les cartons ce matin. En amont, le président de la section de Sarreguemines est intervenu dans les classes d'élémentaire, de collège et de lycée pour présenter la Croix-Rouge. L'hygiène fait partie des besoins fondamentaux avec l'alimentation et l'habillement. D'autres jeunes s'engagent pour l'écologie. Un nouveau média vient de voir le jour, Airtree, la radio qui recycle. Il s'agit d'un projet du CIDEM proposé aux écoles primaires et aux collèges sur le thème de l'extension des consignes de tri et de la réduction des déchets. La classe de cours moyen de l'école Jean Monnet de Rohrbach-les-Bitches y participe. Guillaume Dumontail est allé à la rencontre des élèves. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue à toutes et à tous
à Tri Recycle, l'émission radio des CM1-CM2 à l'école de Rohrbach-les-Beach consacrée au thème du recyclage des déchets et de la préservation de l'environnement. Tout est dit. Avec sérieux et déjà professionnalisme, les élèves enregistrent leur émission avec les moyens techniques de Radio Franca. Plusieurs moments rythment cette émission, notamment l'interview d'une personne de la mairie. Voici donc ma première question. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur les initiatives déjà mises en place actuelles dans le village de Rohrbach-les-Beach en faveur du tri des déchets et de la préservation de l'environnement? Plusieurs exemples, le tri par exemple des piles dans les magasins, les collectes de vêtements, de chaussures, de cartons, de papier à différents endroits de la commune, le verre aussi. Donc tous ces éléments qui sont recyclés, et puis ensuite est en place à Rohrbach-les-Beach, on a la chance d'avoir une déchetterie où là aussi il y a un tri qui est effectué dans différents conteneurs. Vous venez d'écouter en exclusivité un extrait de l'interview accordée à Gwendoline par Thierry Pierson. Il a aussi évoqué en sa compagnie la mise en place prochaine d'un deuxième bac poubelle pour collecter les déchets recyclables dans le cadre de l'extension des consignes de tri. L'enregistrement de cette émission de radio était la finalité d'un projet beaucoup plus global mené tout au long de l'année par les enfants avec de nombreux acteurs institutionnels autour du tri des déchets et du respect de l'environnement. L'intérêt de cette démarche est double. Placer les élèves en situation de projet et d'en faire vraiment des citoyens à la fois éclairés et acteurs qui seront aptes non seulement à sensibiliser leurs pairs, leurs parents, les adultes et tout un chacun au respect de l'environnement et de la nature, et également à devenir plus tard, en tant que CM1, CM2, de futurs citoyens engagés dans la préservation et la valorisation du monde de demain et de ses ressources. En plus des élèves de cours moyen de Rohrbach-les-Beach, cette autre classe participe à la 6e édition du Pass Écolo proposé par le CIDEM. Chacune d'entre elles sera récompensée. On passe à la culture maintenant. Le territoire regorge de photographes talentueux comme Fabrice Bouelit, originaire de Forbach, qui expose à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Il présente à l'occasion de cette nouvelle exposition quelques 10 ans de travail dans les friches industrielles présentes sur notre territoire, mais pas seulement. Christelle Reviaco et Julien Bidot sont allés à sa rencontre au moment de l'installation de ces photos. J'ai jamais fait d'études dans la photographie. Les choses de la vie font que j'ai pas fait d'études. Et horizon début 2000, je me suis acheté mon premier appareil photo d'occasion et puis c'est comme ça que ça a commencé, quoi. J'ai mis ma propre technique de création au point pour donner ce genre, ce que vous avez là. Cette exposition s'appelle Inferno 1454. Inferno, c'est l'enfer des usines. Alors là, en l'occurrence, des usines sidérurgiques. La plupart de ces photos, ce sont des usines sidérurgiques, des friches abandonnées. Et j'ai 10 ans de photos, j'ai pratiquement 10 ans de prise de vue dans les friches. J'ai fait un travail sur les friches industrielles. Et donc l'idée, c'est de revisiter mon travail, 10 ans de travail, de manière abstraite. La démarche photographique, bien que j'ai toujours été attiré par la matière en décomposition. Et là, par le biais d'Internet, j'ai fait la découverte de l'exploration urbaine, le grand phénomène à la mode, tout le monde s'y lance. Donc on est tellement à faire de ce genre de photos que j'ai essayé d'avoir une démarche un peu plus originale pour me démarquer un peu de ce que les autres font. La couleur que vous voyez sur les images, elle n'existe pas dans la vraie vie, c'est l'ocre de la rouille. Et donc ces photos sont complètement aléatoires, c'est-à-dire qu'entre le moment où je prends la photo, je crée et je la présente, je la propose, il n'y a rien qui est lié. Je ne sais jamais ce qu'une photo va devenir. Vous pouvez découvrir gratuitement cette exposition jusqu'au 1er juin à la médiathèque communautaire de Sarreguemines aux horaires d'ouverture. On continue sur le thème de la culture, c'est l'heure de la chronique de Morane. Et comme chaque mercredi, Morane, tu nous donnes d'abord des bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Alors demain soir, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit et direction l'Espagne avec le concerto d'Aranjuez joué par l'Orchestre national de Metz et le guitariste Thibaut Garcia. C'est à 20h sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines et profitez-en parce qu'il reste des places. Samedi, direction Beach et plus précisément à la médiathèque Joseph Schaeffer qui vous réserve un beau programme. Alors le
le matin, c'est un spectacle pour les tout petits. Ça s'appelle Tourbillon de la compagnie Mosca. Et il s'inscrit dans le cadre du festival Vovox, coordonné par la Halle Verrière. Alors, un spectacle inventif autour du papier, des formes géométriques et du saxophone. Donc, le rappel, c'est samedi matin à 10h30. Et l'après-midi, place à la littérature. Alors, la médiathèque de Bitche a l'honneur et le privilège de recevoir Maria Pourchet, autrice et nominée pour le prix littéraire du livre à Metz, le prix Marguerite Poule-de-Mange. C'est à 14h30. Vous pourrez donc discuter avec l'auteur de son ouvrage Feu, paru aux éditions Fayard, et qui lui aura valu sa sélection au concours choisi par le jury de Bitche. Après la médiathèque de Bitche, direction la médiathèque de Sarreguemines. Un samedi après-midi, c'est le spectacle Mon frère, ma princesse de la compagnie Mobius Band. C'est l'histoire d'un petit garçon qui préférait être une fille, et à l'école on se moque de lui, on l'insulte, on le frappe, et il va essayer de s'échapper en faisant de la magie. Une pièce sensible et drôle qui questionne l'identité. C'est à 14h30, l'entrée est gratuite, mais il faut tout de même réserver sa place auprès de la médiathèque. Et dernière info, Julia, si je te dis rock, Monet ou encore Roger Waters, ça te fait penser à quoi? Pink Floyd. Évidemment, les Pink Floyd débarquent à Rohrbach-les-Beach au mois de juin. Évidemment, c'est pas les vrais, c'est le groupe East Floyd qui se produira donc le 10 juin prochain à la salle Schumann. C'est un tribute, ça veut dire qu'ils reprennent en fait les chansons du célèbre groupe britannique. Profitez-en vraiment, ça vaut le coup. Tarif 29 € pour les adultes, et vous pouvez déjà acheter vos billets en ligne sur le site internet www.billetweb.fr. Voilà, Julia. Merci Maureen pour ces idées de sortie. Et puis tu voulais aussi revenir sur la conférence de presse à laquelle tu as assisté hier à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Absolument. Hier après-midi, les médias étaient conviés à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour découvrir la nouvelle programmation trimestrielle qui est juste ici, si tu veux jeter un petit coup d'œil. Mais avant d'en dire plus, je voulais vous présenter aussi la nouvelle mascotte de la médiathèque. La voilà, Julia, je te présente Philibert. C'est un petit gars sympa comme tout qui va devenir donc le nouveau visage officiel de la médiathèque. Bon, salut à toi aussi Philibert, mais pourquoi lui? Eh bien en fait, certains le connaissent déjà parce que c'est la star des vidéos YouTube C'est quoi qui présente les différents services en fait de la médiathèque. Et donc à partir de maintenant, les visiteurs pourront découvrir son visage partout. Une identité visuelle sympathique pour appuyer aussi le côté humain. Les élus et les équipes ont surtout voulu casser cette image austère que beaucoup ont encore des bibliothèques et mettre en avant surtout le côté humain, aussi humoristique, qu'on peut retrouver à la médiathèque justement. Et puis c'est vrai qu'il a l'air super sympa, ce petit gars. Alors du coup, ça veut dire qu'on va le retrouver un peu partout et par exemple dans tout ce qui est lié à cette nouvelle programmation culturelle? Oui, alors d'ailleurs la nouvelle programmation culturelle, j'y viens, elle promet d'être riche, Julia. Alors des ateliers, des spectacles, des conférences, des rencontres, des lectures, bref, énormément de choses pour les 3 mois à venir. Et la médiathèque a choisi pour thème cette fois la famille, parce qu'il est important en fait de resserrer les liens, surtout après cette période pourrie, appelons-la ainsi. Et même si la médiathèque a su faire face à la crise sanitaire en s'adaptant, je pense notamment à l'arrivée des livres numériques, mais aussi aux ateliers en visioconférence, il est temps de revenir profiter des animations en famille à la médiathèque. Et alors quels sont les temps forts, ceux qui t'ont particulièrement marqué? Déjà c'est le grand retour du festival Héron, Biberon, Petit Patapon. Alors au mois de mai, l'an dernier, il avait été annulé, mais ça y est, les parents et leurs enfants vont pouvoir revenir profiter en fait des diverses animations autour de l'enfant, avec pour thème cette fois le sommeil, les rêves et les cauchemars. Ça se déroule donc du 6 au 18 mai. Et dans cette programmation, on a aussi la 24e édition de la soirée jeux de société avec les gardiens du rêve. Ça aussi, ça avait été suspendu pendant le Covid, mais ça y est, elle est de retour et tout le monde peut y participer. Évidemment, il y aura beaucoup de spectacles vivants. Je peux évidemment pas tout énumérer, mais c'est assez complet. Alors ça, c'est pour tout ce qui est des événements, mais la médiathèque propose aussi des choses ponctuelles, récurrentes, tout au long de l'année. Bien sûr, Julia. Alors, je pense notamment au mercredi, ça compte pour les enfants. Il y a des ateliers pratiques aussi avec l'association Les Petites Mains. Il y a aussi les apéros littéraires ou philosophiques, les ateliers d'écriture ou encore les cercles de conversation en langue étrangère qui permet à n'importe qui, abonné ou non, de venir apprendre par faire ou parler l'anglais. Abonné ou non, et tout ça gratuitement. Oui, alors tu as raison de le souligner, c'est important. C'est un réel devoir pour la médiathèque de garantir toutes ces animations gratuitement, parce qu'en fait ça permet un accès à la culture pour tout le monde. Et on l'a vu, l'importance de l'accès à la culture pendant la pandémie. Donc voilà, tout est gratuit, sur inscription quand même, mais gratuit. Bon allez,
À vous. Tu nous as déjà donné pas mal d'infos, mais je suis sûre que tu as gardé un petit truc là. Oui, bien sûr, je te le fais pas dire. Alors, je m'apprête à libérer la gameuse qui est en moi, Julia. Du 19 au 23 avril, c'est les 11 ans du Checkpoint. Le Checkpoint, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'espace de jeux vidéo de la médiathèque. Et donc, pour cet anniversaire, ils ont prévu un programme de malade. Et justement, au programme, sur toute la semaine, vous pourrez venir jouer aux jeux vidéo. Alors, il y a des jeux vidéo de combat, de sport, de course ou encore du rétro gaming. Il y en a vraiment pour tous les goûts, peu importe votre âge, vous êtes les bienvenus. Et il y a aussi de la réalité virtuelle à découvrir. Et attention, écoutez bien, il y a un atelier de création de jeux vidéo qui est prévu, incroyable. La médiathèque met d'ailleurs à disposition tout le matériel nécessaire. Et vous pourrez donc suivre les étapes de création d'un jeu vidéo, de sa conception à la programmation. C'est juste fou. Et puis, qui dit jeu vidéo dit évidemment e-sport et donc compétition. Un tournoi de Super Smash Bros Ultimate est organisé le 23 avril. Des cadeaux sont à gagner. Donc je vous invite à venir me défier parce que moi j'y serai. Attends, Super What, c'est quoi ça? C'est un jeu vidéo de la firme Nintendo. En fait, c'est un jeu de combat et de plateforme qui regroupe tout l'univers de Nintendo. Il y a Pokémon, Mario, Zelda, etc., etc. On sent la vraie gameuse qui est en toi. Ok, eh bien merci beaucoup Morane pour toutes ces précisions. Je rappelle que le programme complet est à découvrir sur le site internet de la médiathèque ou directement sur place. Profitez-en, ça vous donnera une excuse de plus pour y aller. Et puis vous pourrez du coup aussi en profiter pour utiliser par exemple les cabines de langue. C'est une manière de pouvoir pratiquer l'oral et puis de se réécouter aussi pour améliorer son accent. Ça fait pas de mal. Ça aussi, c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin d'être abonné à la médiathèque. C'est en accès libre. Et puis tout cela, ça a aussi un avantage, Morane, n'est-ce pas? C'est que pour toutes ces activités, on n'est pas tributaire du temps. On peut y aller, quelle que soit la météo, et c'est plutôt pas mal en ce moment, parce que vous allez voir les prévisions pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, j'aurais bien aimé avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais ce n'est pas le cas. On poursuit la semaine sous les nuages et sous la pluie, avec des averses qui peuvent tomber tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 11 à 13 degrés seulement. Demain, nous fêtons les Jean-Baptiste et il fera jour de 6h59 à 20h14. Passez tous une bonne journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Incroyable nouvelle! La Terre est plate! La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Le roi des vins à Styrin-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. C'est une étape de transit pour les réfugiés ukrainiens
En attendant leur régularisation par la préfecture, le couvent de Saint-Jean-de-Bassel, près de Sarrebourg, accueille des Ukrainiens qui ont fui l'horreur de la guerre. Pendant quelques heures, Ghislain Schumacher a pu suivre leur quotidien. Toujours avec O. O. Quand il y a O, c'est on. Du lundi au vendredi, les réfugiés volontaires commencent leur journée par un cours de français. Pendant 1h30, leur professeur leur inculque les bases pour écrire et parler la langue de Molière. Ce matin, il est question de phonétique. Julia est journaliste à Kiev. Par curiosité et pour faciliter son intégration, elle participe à ce cours dès qu'elle le peut, malgré la complexité de l'exercice. La langue française est très difficile à apprendre pour nous, Ukrainiens. En effet, dans notre pays, nous étudions seulement l'anglais à l'école. Ici, nous apprenons le français depuis 2 semaines. Mais je pense que depuis que nous participons à ces cours, nous progressons à vue d'œil. Ici, entre français et ukrainien, nous nous comprenons déjà mieux. Enfin, je pense. Même si les progrès sont notables chez chacun, les règles de grammaire et de prononciation provoquent parfois quelques incompréhensions. Il n'y a pas de pourquoi. Charles est maître de conférence à l'université de Lorraine, où il enseigne le français à des étudiants étrangers. Ce matin, c'est le premier cours qu'il assure au couvent et il est impressionné par ses élèves d'un jour. Ils sont très ouverts, ils vont très vite faire des progrès car ils sont très intéressés par l'apprentissage de la langue. Je pense que ce qui est très important, c'est d'être motivé, de vouloir apprendre. Nous partons ensuite au 3e étage du couvent, là où logent 25 réfugiés actuellement. Nous y retrouvons Yaroslava et son fils Émile. Ils ont quitté leur région d'Oblast pour la France à la mi-mars. Depuis, ils se sont installés dans cette petite chambre, loin des bombardements. Même s'il est difficile de s'adapter à ce nouvel environnement, la mère et surtout son enfant s'y sont épanouis. En Ukraine, mon fils dormait avec moi, mais depuis que nous avons cette chambre avec 2 lits, Émile refuse de venir dans le mien. Il m'a fait comprendre qu'il était grand maintenant et qu'il doit dormir tout seul. Moi, personnellement, j'aime bien notre chambre. Elle est ensoleillée et chaude. On s'y sent bien comme partout ici. Puis nous avons tout ce qu'il nous faut, notamment les produits de première nécessité. Direction le réfectoire, où tous les Ukrainiens partagent de nombreux moments de convivialité. Dans ces temps d'incertitude et de crainte, des liens se sont tissés entre les réfugiés, une proximité qui s'est aussi créée grâce à des moments d'évasion, comme leur dernière sortie au parc de Sainte-Croix. Il y a des activités de loisirs qui se sont mises en place en partenariat avec la communauté de communes, justement. Il y a aussi Emmaüs, il y a des bénévoles qui ont ramené des vélos, par exemple, pour des activités dans le parc et ici autour du couvent. Après le repas, un agent de l'Union des associations familiales assure une permanence. Nous y retrouvons Julia, ses parents et son fils Arthur. Oh, c'est bien ça. Arthur. Toute la famille prépare son rendez-vous à la préfecture de Metz, visant à obtenir leur titre de séjour provisoire. Une fois que les gens auront ces documents-là, ils seront orientés sur des logements sur Sarrebourg et la proche région de Sarrebourg, les villes alentours. Et on va travailler également l'insertion professionnelle vu qu'ils ont tous une autorisation de travail. D'ici le 25 avril, l'objectif est que chaque famille avec enfant soit installée dans un logement individuel. Ainsi, chaque enfant ukrainien pourra être scolarisé dans une école du pays de Sarrebourg dès la fin des vacances de Pâques. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.